monde. C'est toi, Yahweh. C'est toi, Yahweh. C'est toi, Yahweh. Comment ne pas t'élever? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas t'honorer? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te glorifier? Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es magnifié au-dessus de tout. Dans les cieux sous la terre, nous ne connaissons pas d'autre nom. À part le nom de Jésus, à part le nom de Yahweh, le nom le plus beau, au milieu des 10 000 hommes, le nom le plus exalté, le nom le plus glorifié, le nom le plus magnifié, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Oh, magnifique Père. Magnifique Père. Tu es le Père le plus responsable. Lorsque les pères de ce monde ont abandonné, Père, toi tu m'as jamais abandonné. Lorsque mon propre Père m'a abandonné, Père, toi tu m'as jamais abandonné. Tu m'as jamais délaissé. Tu m'as jamais oublié. Tu étais là. Tu es le Père le plus responsable. Lorsque ce mari m'a abandonné, lorsque cette femme m'a abandonné, tu étais là. Tu étais là. Tu sais prendre soin de ceux qui te cherchent, de ceux qui te cherchent, de ceux qui sont plus près de toi, de ceux qui sont plus proches de toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence, pour ta gloire, pour ta fidélité, pour ta fidélité. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? Wow. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? Le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Alléluia. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un peut se lever et saluer son frère? Salut ton frère. C'est toujours bon et agréable. Le plus mardi. Alléluia. Amen, amen. Amen. Tu peux t'asseoir un instant, après on va juste s'élever pour un tout petit temps. Alors, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus. Recevez mes salutations. Que Dieu vous bénisse. Je bénis la présence des hommes de Dieu qui sont au-dessus de nous. Roi des anciens, Papa Mathieu qui est là, le prince, le frère Denis, le frère Andrus, tout le monde, ainsi que notre maman évangéliste Laure, elle est la maman des enfants. Alors je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus. Je bénis le Seigneur pour ce privilège qu'il m'a fait ce matin d'être là devant vous et de vous parler de la parole de Dieu. Je suis qu'un canal que Dieu est passé pour te visiter ce matin. Donc tout ce que Dieu fera ce matin, à lui seul la gloire. Nous les hommes, nous n'avons même pas une part à tirer de la gloire. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'il y a des bien-aimés qu'on a évangélisés hier qui sont là? Si vous êtes là, faites juste ça. Faites juste ça, voilà, je vois les soeurs. Il y a aussi notre soeur, voilà. Alléluia. Amen. La soeur, est-ce que tu peux te lever? S'il te plaît. Wow. Merveilleux. Comment tu t'appelles? Octave. Ok.
Hier, pendant qu'on était en train de causer, je te disais que Dieu t'aime beaucoup. Dieu t'aime beaucoup. Est-ce que tu t'aimes beaucoup? Dieu t'aime beaucoup. Parce que je voyais une forme de violence. De violence mentale. Forme de violence. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Une forme de violence. Si ce n'était pas la gloire de Dieu, je ne serais pas en vie aujourd'hui. Est-ce que ce que je dis c'est le mensonge? Si ce n'était pas la gloire de Dieu, je ne serais pas en vie aujourd'hui. Le grand problème, je te disais, c'est que Dieu t'aime beaucoup. Mais toi, tu n'aimes pas le Seigneur. Tu n'aimes pas le Seigneur. Dieu va changer ton histoire. Dieu va changer ton histoire. Mais tu dois t'attacher à Dieu. Tu dois t'approcher à Dieu. T'approcher à Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. Permettez-moi de finir avec notre soeur, la soeur Julia. C'est ça? Julia? Ok. Ça va pas. Tu ne seras pas ce que tu es aujourd'hui. Oui, par mon avis, je connais ton problème, c'est quoi? Je suis entouré de mauvaises personnes. Je suis entouré de mauvaises personnes. Peut-être que tu as la grâce de Dieu. Je suis entouré de mauvaises personnes. Je suis en train de voir des biens comme des motos. Je suis entouré de mauvaises personnes. Eux, ils vont te détruire. Ils vont détruire ta vie. Ils vont détruire ce que Dieu a mis dans ta vie. Ma soeur, tu dois t'attacher à Dieu. Tu dois donner ta vie à Dieu. Tu dois servir le Seigneur. C'est pas toi que c'est ton courage. Tu dois te séparer. C'est ce que l'Éternel a dit. Je voulais te le dire hier. Mais Dieu a voulu que je te le dise aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Amen. Que la gloire de notre Seigneur soit glorifiée. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 14. Certainement tu as déjà écouté parler de ce verset. Jean chapitre 14. Le verset qui nous intéresse ici, c'est le verset 6. Nous allons commencer du premier verset jusqu'au verset 6. Est-ce que nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu? La Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jésus dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, il dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le verset 4. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas, appelé Didyme, lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous savoir le chemin? Le verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir? Acclamons cette belle parole de l'Éternel.
Ici, c'est Jésus qui est en train de parler aux disciples. Il est en train de parler aux disciples parce que c'était les moments où Jésus devait se préparer pour aller. Des moments où il fallait qu'il se prépare pour aller à la croix. Et voilà, il va commencer à enseigner les disciples. Commencer à leur parler de la part de Dieu. Commencer à leur parler du royaume des cieux. Il leur a dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en moi et croyez en Dieu. Pourquoi Jésus était en train de parler ainsi? Parce que le Seigneur savait qu'à un moment il devait être absent au milieu des disciples. À un moment ils étaient habitués à voir Jésus physiquement. Le Seigneur savait qu'il devait leur quitter. Il devait partir auprès du Père. Mais Jésus les a dit que votre cœur ne se trouble pas pour ça. Il dit que je vais y aller. Mais lorsque je m'en irai, c'est pour aller vous préparer une place. Une place auprès de mon Père. Afin que là où je serai, vous y soyez aussi. Dieu a envoyé son Fils unique afin que toi et moi nous soyons sauvés. Aujourd'hui, Jésus n'est plus au milieu de nous physiquement. Mais spirituellement, il est au milieu de nous. Donc la parole de Dieu nous dit que ne croyez en lui. Il dit quoi au verset 1? Il dit que votre cœur ne se trouble point. Il y a ces moments où tu te poses la question, mais où est Jésus? Où est le Seigneur dans ma vie? À cause des choses que Dieu est en train de traverser dans ta vie, c'est tellement pénible et difficile. Et tu te poses la question si l'Éternel existe maintenant. Je voulais te dire ce matin que Jésus existe. Et il est en train de voir le problème que tu es en train de traverser. Mais il arrivera un moment où l'Éternel va se lever dans ta vie. Que ton cœur ne se trouble point. Tu vas croire à la présence de Dieu. Même lorsque tu ne sens pas ça, tu dois croire que l'Éternel est là. Parce que lorsque tu sors le matin, il veille sur toi. Lorsque tu sors, il prend l'accident, il meurt. Mais toi, lorsque tu sors, l'Éternel te protège. Il te ramène même jusqu'à la maison. Ça veut dire que l'amour de l'Éternel est là. La joie de l'Éternel est dans ta vie. Les gens aiment voir la gloire de Dieu dans des grandes choses. Alors que dans les petites choses, tu peux réaliser la gloire de Dieu. Un jour, j'ai essayé d'examiner les petites choses dans mon corps. Je me dis que lorsqu'on coupe là, on ne voit pas les cheveux. Mais comment est-ce que les cheveux sortent de l'homme? Comment imaginer ça? La manière que tu es là, tout ton corps est maintenu par une petite chose qu'on appelle le cœur. Le cœur. Quand tu grandis, le cœur ne cesse de grandir. Ça ne te dit pas que Dieu est grand. Ça ne te dit pas que Dieu est grand. L'homme a essayé de vouloir créer l'homme. Jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais pu. Il n'a jamais pu. À vouloir créer l'homme et examiner exactement ce que tu as fait. Jusqu'aujourd'hui, il n'arrive pas. Ça veut dire que Dieu est grand. La gloire de Dieu est grande. Tu dois apprendre à réaliser la grandeur de l'Éternel dans les petites choses. Il dit que je m'en vais. Mais pour aller vous préparer une place. Il dit que dans le demeure de mon Père, il y a plusieurs places. Et je m'en vais pour aller vous préparer. Si jusqu'aujourd'hui Jésus ne revient pas, c'est parce qu'il est en train de préparer une place pour toi. Le ciel est tellement grand. Il y a encore beaucoup de demeures qui manquent. Et jusqu'aujourd'hui, l'Éternel est en train de t'attendre. L'Éternel a besoin de toi. Si tu as Jésus, tu auras une place au ciel. Mais si tu n'as pas Jésus, tu n'auras pas une place au ciel. Il est allé nous préparer une place. Afin que là où il sera, nous puissions régner avec lui. Nous puissions demeurer avec lui. Nous soyons avec lui au ciel. Thomas va répondre à Dieu.
Jésus va lui dire, tu sais là où je vais. Vous en connaissez le chemin. Thomas va dire à Dieu, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous savoir le chemin? Comment? Les gens se posent la question, comment je vais connaître le chemin? Jésus va répondre au verset 6. Jésus va dire, je suis le chemin. Je suis la vérité. Et je suis la vie. Il a dit que nul ne peut voir le Père s'il ne passe pas par moi. Il est impossible de voir le Père si tu ne passes pas par Jésus. Il y a le salut en aucun autre nom que le nom de Jésus. Tu ne peux pas être sauvé à un autre nom que le nom de Jésus. On ne vous trompe pas. Il y a beaucoup de dieux, mais il y a aucun Dieu qui est élevé comme Jésus. Le nom de Jésus, c'est le nom qui donne la vie. Le nom de Jésus, c'est le nom qui sauve. Le nom de Jésus, c'est le nom de la vérité. Il dit que je suis le chemin. Je suis le chemin. C'est quoi le chemin? Le chemin, c'est une voie. C'est un passage que quelqu'un peut emprunter pour arriver à un autre lieu. Jésus dit, la destination finale, c'est le paradis ou c'est l'enfer. Il dit que moi, je suis le chemin qui mène vers le paradis. Le chemin qui mène vers la vie. Le chemin qui mène vers la vérité. Oh! Jésus est le chemin. S'il faut donner le thème, je vais répondre sur ce que j'avais déjà dit. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Amen. Il dit de tous ceux qui sont venus avant et après moi. Il dit que eux, ils n'étaient pas le chemin. Eux, ils n'étaient pas la vérité. Eux, ils n'étaient pas la vie. Il y a eu des noms qui ont existé avant Jésus. Ces noms n'ont jamais donné la vie. Il y a eu des noms comme Dagon. Comme Dagon. Les Philistins ont commis une erreur. Ils ont pris l'arche de l'Éternel. Ils sont venus cela dans le temple de leur Dieu qu'on appelle Dagon. Ils ont fermé la porte. Le lendemain, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont vu que la tête de Dagon était par terre. La tête était coupée. La main était coupée. Ça veut dire qu'aucun Dieu ne peut résister devant lui. Aucun Dieu ne peut résister devant lui. Jésus est le chemin. Il est la vérité. De tous les dieux qui ont existé, aucun Dieu a dit qu'il était la vérité. Aucun Dieu a dit qu'il était la vérité. Et tous ils sont venus dire que la vérité était Dieu. Aucun d'eux a dit qu'il était la vérité. Mais lorsque Jésus parlait, il disait en vérité, je vous le dis. Lorsqu'il disait en vérité, je vous le dis, parce que lui-même, il était la vérité. Voilà pourquoi il était en train de publier la vérité. Alléluia. Amen. Tous les noms que tu connais. Bouddha. Confucius. Branham. Je ne sais pas encore qui. Émile. Kimbamu. Machua. Mettez les mains dessus de Jésus. Mettez les mains dessus de Jésus. Si tu es au Seigneur, tu pries devant lui. On va dire que tu es mon erreur. Vraiment, doit servir le Seigneur. Il a servi le Seigneur. Il ne sort pas de Dieu. Il va servir le Seigneur. Seigneur est Dieu. Il était lui seul. Il est le véritable. Il est élevé dessus de tous les dieux. Parle-moi du nom que tu as donné à lui. Je te parlerai du nom de Jésus.
Alléluia. Nous ne savons où tu vas. Nous ne savons où tu vas. Il va dire au verset 16, si vous connaissez, si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Vous l'avez vu. Le Père qui est en train de parler, c'est lui-même qui a porté la chair humaine. Les disciples ne le connaissaient pas, la dimension du Père. Les disciples ne le connaissaient pas. Voilà pourquoi ils ont dit, montre-nous le Père. C'est tellement que tu te poses la question, qui est Jésus? Qui est Jésus? Qui est Jésus? Est-ce que quelqu'un est là? Ouvre-nous le livre de Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13. Matthieu chapitre 16, verset 13. Matthieu chapitre 16, le frère est qui est Jésus? C'est qui ce Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait? Un jour, on lui a posé la question. Il a posé la question à des disciples. Qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Qu'est-ce que les hommes disent à propos de moi? Qu'est-ce que les hommes disent à propos de moi? Écoutez la réponse. Matthieu chapitre 16 à partir du verset 13. On y va. 16 à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit donc que je suis moi? Le fils de l'homme? Ils répondirent, les hommes disent que tu es Jean-Baptiste. Ok, on s'arrête là d'abord. Il dit que les hommes disent que tu es Jean-Baptiste. La réponse que Jésus voulait écouter, ce n'était pas la réponse des autres. Jésus voulait écouter la réponse des disciples. Il dit que les hommes disent que tu es Jean-Baptiste. Alors qui était Jean-Baptiste? Jean-Baptiste était la voix qui criait dans le désert, qui disait que répondez-vous, car le royaume des cieux est proche. Lui-même Jean-Baptiste, il était en train de témoigner. Il disait ceci: celui qui vient après moi, je ne suis même pas digne d'ouvrir même les souliers de sa chaussure. Je ne suis pas digne. Ça veut dire que ce n'était pas lui. Ça veut dire qu'il n'était pas Jean-Baptiste. Il n'était pas Jean-Baptiste. On continue. Il dit encore quoi? Les autres. Élie. Ils disent encore les autres Élie. Comment Élie? Élie c'était ce prophète. Donc par la colère, il a invoqué le feu. Et le feu a consumé les soldats. Et le feu les a consumés. Or, s'il le comparait avec Élie, ça veut dire que Dieu était venu pour juger les hommes. Or que Jésus n'était pas venu pour juger les hommes. Il était venu pour donner la vie aux hommes. Il était venu pour montrer le chemin aux hommes. Donc dans la catégorie de lui, Jésus n'était pas. Il dit encore quoi? Les autres, Jérémie. Les autres Jérémie. Jérémie c'est ce prophète-là qui a fini toute sa vie dans les lamentations. Il a fini toute sa vie dans la prison. Il faisait que se lamenter. Il faisait que se lamenter. Alors que Jésus n'était pas venu pour se lamenter. Jésus était venu pour accomplir quelque chose. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas être Jérémie. Il dit quoi encore? Ou l'un des prophètes. Ou l'un des prophètes. Je me suis posé la question. Pourquoi ils n'ont pas dit que tu étais Moïse? Vous savez qu'en Israël, Moïse est reconnu comme le plus grand prophète jusqu'aujourd'hui. Ils disent même que Moïse est au-dessus de Élie, de Jésus. Ils disent même que Moïse est au-dessus de Jésus. Donc Moïse est reconnu comme l'un des prophètes. Voilà pourquoi même les disciples n'ont pas voulu toucher le domaine de Moïse. Alors que Jésus, il était plus grand que Moïse. Il était plus fort que Moïse. Lorsque Moïse est mort, le diable est venu chercher son corps. Mais lorsque Jésus est mort, aucun diable ne s'est approché de son corps.
plus grand que les hommes de ton village. C'est Jésus. Il est plus grand que Moïse. Écoutez maintenant ce que Jésus m'a dit. Il dit, et vous? Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Jésus voulait connaître aussi ce que les disciples sont en train de dire, de ce qu'il est. Simon Pierre répondit, toujours Simon Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Fils, le Christ du Fils. Oh maman, vas-y. Jésus reprenait la parole. Lui dit, et dit, tu es heureux. Tu es heureux. Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Ok, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer cette parole? Jésus pose la question au disciple. Pas ce que les hommes disent, pas ce que les autres disent, mais vous. Ce matin, la question t'est posée. Qu'est-ce que tu dis de Jésus? Dis-toi ce que Jésus est. Qu'est-ce que tu dis de Jésus? Simon Pierre va dire, tu es le Fils de Dieu. Tu es l'unique Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. L'unique même. J'ai envie de dire à quelqu'un, Simon Pierre a découvert Jésus dans l'animation du Fils de Dieu. Toi et moi, nous l'avons découvert dans l'animation du Fils de Dieu. Nous l'avons découvert à la dimension de l'époux. Il est notre époux. Il est notre époux. Quelqu'un ne m'a pas compris. Si là, ils ont découvert Jésus dans la dimension du Fils de Dieu, toi et moi, la dimension du Fils de Dieu, c'est la dimension de l'époux. Ça veut dire ceci. Ce qui est pour l'époux t'appartient. Ce qui est pour Jésus t'appartient. Celui qui touche à toi a touché à ton époux. Quelqu'un ne m'a pas compris. Le jour que je suis allé marier ma femme, son nom était Sibika. Lorsque je l'ai mariée, automatiquement, elle a porté mon nom. Elle ne s'appelle plus Sibika. Elle est devenue madame. Salut. Elle porte mon nom. Lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu portes la nature de Dieu, l'identité de Dieu, le nom de Jésus. Ça veut dire que tu l'appelles maintenant Madame Jésus. Madame Jésus. Que celui qui te touche, qui touche Jésus. Que celui qui se lève dans ta famille pour te toucher, qui lui touche Jésus. La Bible déclare, ne le touchez pas, mais où est? Tu es loin de Jésus. Jésus t'a choisi. Il est le sein maternel de ta mère. Il te connaissait. J'interdis au sorcier de ta famille de te toucher. De te toucher. Tu deviens le feu. Tu deviens le feu. Aujourd'hui, parce que tu connais l'identité de Jésus. Tu connais la dimension. Le chemin. Jésus est le chemin. Le chemin qui mène vers le Père. Il y a beaucoup de gens qui prennent un chemin qui n'est pas bien. La Bible ne dit pas qu'il est un chemin. Il est le chemin. C'est l'unique. Pas de un. Il y a peu. Il n'y a pas de lieu. Il est l'unique. Il est l'unique. Le chemin. Mon frère, ma soeur. Vous savez qu'il y a des gens qui sont même dans l'église. Ils ne sont pas sur le chemin de Dieu. Ils ne sont pas sur le chemin de Dieu. Tu es sur quel chemin, mon frère? Ma soeur, tu es sur quel chemin? Quel est le chemin que tu as choisi? Quel est le chemin que tu es en train de servir? Tout chemin ne mène pas à la vie. Il y a aussi un chemin qui mène à la vie. Les gens sont en train de prendre des chemins qui mènent à la mort. Les chemins qui mènent à la souffrance. Le chemin de la mort. Il y a des gens qui sont sur le chemin de la sorcellerie. Le chemin de la sorcellerie. La sorcellerie va t'amener à la mort. Et tu vas en enfer. Il y a des gens qui sont sur le chemin de la franc-maçonnerie. Ils sont allés vendre leur corps. Ils sont allés vendre leur âme. Juste pour les choses de ce monde.
pas voir le Père. L'autre sont sur le chemin de l'ivresse. Le chemin de l'ivresse. Frère, il ne peut pas passer de lundi jusqu'à samedi sans boire. Toute sa vie c'est la bière. Toute sa vie c'est le whisky. Toute sa vie. Le chemin de l'ivresse. Lorsqu'il touche le salaire finit par la boisson. Lorsqu'il touche le salaire, il le met au patron dans le quartier. Il appelle ses amis. Rejoignez-moi un tel. À 1,33. Rejoignez-moi là-bas. À John's Hotel. C'est là-bas qu'il va acheter les boissons. Il va payer les chambres d'hôtel. Il va aller avec les femmes. Il va aller avec les hommes. Tu es sur un mauvais chemin. C'est le chemin de la mort. C'est le chemin de la mort. Donc encore sur le chemin de la cigarette. Il ne peut pas s'en passer de la cigarette. Le chanvre et la cigarette. Il ne peut pas passer toute une journée sans la cigarette. Frère, si tu es dans cette position, tu es mort. Et tu as besoin de la vie. Et tu as besoin de la vie. La cigarette détruit les poumons. La Bible déclare, celui qui détruira mon temple, je le détruirai. C'est quoi le temple de Dieu? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Lorsque tu prends la boisson, lorsque tu prends la cigarette, tu es en train de détruire le temple de Dieu. Lorsque tu prends la cigarette et les piqûres pour faire enfler, je ne sais pas ton corps, tu es en train de détruire ton corps. Et Jésus ne t'a pas appelé à ça. Tu es naturel, reste naturel. Tu es tel que Jésus t'a créé. C'est comme le jour qui vient de l'ennemi. C'est comme le jour qui vient du diable. Donc ils sont sur le chemin de Kuluna. Lundi, la nuit, sur le Kuluna. Ils sont là à faire les choses. Ils sont là à frapper les autres avec des machettes. Que le sang puisse couler. Il fait couler le sang de son frère. Il a fait couler son âme. C'est un meurtrier. C'est un meurtrier. Si tu es Kuluna, sache que tu es sur le mauvais chemin. Tu es sur le mauvais chemin. Ce matin, Jésus t'appelle. Ce matin, Jésus a besoin de toi. Quand sur le chemin des meurtres, avant de tuer, tu es certainement ici, tu te dis que je n'ai jamais tué. Mais les avortements que tu as fait, tu ne sais pas que tu as tué. Tu as fait couler le sang. Tu as tué les destinées des enfants. Tu as fait les avortements. Tu as détruit la destinée d'une personne. C'est que de cet enfant de être serviteur de Dieu. Vous allez être président de la République. Tu as détruit sa destinée. Tu es un meurtrier. Tu as tué. Tu as tué le chemin des braqueurs. Le chemin du vol. Tous ces chemins. Ça te détruit. Ça te détruit. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Tu es sur le mauvais chemin. Reviens sur le chemin de Jésus. Reviens sur le véritable chemin. Reviens sur le véritable chemin. Et le véritable chemin, c'est le chemin de Jésus. Le véritable chemin, c'est le chemin de Jésus. La Bible dit ne tuez pas. Ne volez pas. Ne volez pas. La Bible dit lapider celui qui fait la sorcellerie. Frère, si tu es dans la sorcellerie, tu dois sortir. Tu dois sortir de la sorcellerie. Alléluia. C'est un mauvais chemin. Le chemin de la mort. Vous savez, il y a des gens qui font des messes de mort. Hier, on était en train d'évangéliser une soeur. Papa, je ne peux pas venir à l'église. Le dimanche, on m'a appelé. J'ai eu une messe. Le tonton qui était mort. Je dois aller assister. Laissez les morts enterrer les morts. Il n'y a pas de messe de mort. Il a réservé à un homme de mourir une seule fois. Et après, vient le jugement. Ne croyez pas que lorsque vous allez prier pour les morts, ils seront sauvés. C'est archi faux. L'homme est jugé ici sur la terre. Il
dit, oh, on a la chance ici. Les hommes ne t'appellent pas. Oh, les hommes ne t'appellent pas. Tu n'as pas la chance. Frère, si tu es quelqu'un que les hommes appellent beaucoup dans la vie, j'ai déjà dit que une véritable épouse de Dieu. Même les hommes pour te draguer doivent avoir. Est-ce que je dis quelque chose là? Si les hommes t'approchent si facilement dans la vie, ça veut dire que tu es sexy. Ça veut dire que tu es sexy. Et tu attires les mouches. Lorsqu'une véritable femme s'habille, aucun homme ne peut s'approcher de toi. Lorsque tu t'habilles et les hommes s'approchent de toi, ça veut dire que tu es facile. Tu es en train de prendre ton corps. Ça veut dire que tu n'as combien? Faites la remarque avec moi. Prenez une sœur qui s'habille au mini-jupe et une sœur qui s'habille décemment. Quelle est les deux entre la vie? Pas beaucoup plus s'appeler celle qui est derrière. J'ai menti. C'est ça, non? Tu as déjà la réponse. Si tu es sur ce chemin, réponds-toi. Jésus a besoin de toi. Reviens sur le véritable chemin. Reviens sur le véritable chemin. Il y avait un homme dans le livre de Marc chapitre 10, à partir du verset 46. Marc chapitre 10, à partir du verset 46. Est-ce qu'on peut lire? Écoute avec moi. 46 jusqu'à 53. Écoute. Chapitre 10, à partir du verset 46. 46. 10 à partir du verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fit de Timée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, Fils de David, Jésus ait pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David ait pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, fut vers Jésus. Jésus prenait la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Il suivit Jésus dans le chemin. Jésus dans le chemin. Dans le chemin. Ok. La Bible dit qu'il y avait un homme qui était aveugle, qui vivait au bord du chemin, sur le chemin qui menait vers Jéricho. Cet homme vivait au bord du chemin. La vie de cet homme était tellement médiocre. Il vivait de la mendicité. Il faisait que demander de l'argent. Au-delà d'être mendiant, il était aussi aveugle. Il vivait au bord du chemin. Il vivait de la pitié des hommes. Un jour, pendant que Jésus passait, Jésus était en train de passer. Il écoutait le bruit. Et il ne savait pas c'était qui. Lorsqu'il a demandé, mais qui était en train de passer, on lui a dit que c'est Jésus de Nazareth. C'était moi, il avait écouté Jésus. Mais il savait aussi de la révélation que Jésus était le fils de David. Il a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les hommes vont le dire, tais-toi. Je ne sais pas de quel domaine. Où les hommes te donnent de te faire taire. Pour t'empêcher de crier. Pour t'empêcher de crier le nom de Jésus. Il y a des gens lorsqu'ils commencent à prier. Même le quartier les empêche de prier. Même le quartier les empêche de prier. J'aurais dit quelque chose à quelqu'un. Si on t'empêche de prier, ça veut dire que ta prière te donne des
prier. Continue encore à prier. C'est que tu es proche du ciel. On l'empêchait de prier. On l'empêchait de crier. Il a encore crié plus fort que ça. Lorsqu'on t'empêche de prier, il est encore plus nombreux que ça. Là, on est encore dans la présence de Dieu. Et lorsque Jésus va écouter, je te dis, amenez-le. Lorsqu'on l'a mené, je vais lui poser la question, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Il a dit que je l'écoute un peu. Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Il te pose la question ce matin. Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que Jésus te fasse? Tu vas le croire. Que veux-tu que Jésus te fasse? Que je recouvre la vue. Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Crois-tu que Jésus te fera du bien? Crois-tu que Jésus te guérira de cette maladie? Crois-tu que Jésus te lèvera? Crois-tu que tu travailleras? Est-ce que tu as la foi? Cet homme, lorsqu'il a été sauvé, la Bible déclare qu'il a suivi Jésus le chemin. Dans le chemin. Tu posais la question, c'était quel chemin? On devait normalement dire sur le chemin. On a dit dans le chemin. Il a suivi Jésus en Jésus. Il a suivi Jésus. Est-ce que tu suis Jésus en Jésus? Est-ce que tu suis Jésus en Jésus? Tu suis Jésus sur le chemin. Il est temps de suivre Jésus dans le chemin. Le chemin c'est Jésus. Le chemin c'est Jésus. Il dit quoi encore? Il dit que je suis la vérité. La vérité, Jean 8, 32. Il dit que je suis la vérité. C'est quoi la vérité? Pourquoi Jésus est la vérité? Jean 8, chapitre 32, écoute-moi. Jean 8, il dit quoi? Verset 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Il dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Mais il s'agit de la vérité. De quelle vérité? La vérité éclaire l'homme. La vérité ouvre les yeux à l'homme. Frère, dès que nous sommes là, si quelqu'un rentre ici, pour lui dire que le président est au bord de la rue, il est en train de distribuer de l'argent. Nombreux vont sortir. On va aller prendre de l'argent. Pourquoi? Parce que c'est une parole de vérité qui est venue. La vérité ouvre les yeux. Il y a des choses que tu es ignorant. Jésus dit que moi je suis la vérité. Lorsque tu reconnaîtras la vérité va te rendre libre. Tu dois connaître quelque chose. Lorsque tu es dans le Seigneur Jésus, tu n'es plus dans les condamnations de ta famille. Tu n'es plus dans les limitations de ta famille. On est en train de te mentir. On met l'argent, on va te lever le boutoutou. On met l'argent, on va te laver pour avoir des sommes. Ça, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est dans Jésus. La vérité, c'est de Jésus. Il dit que celui qui croit au moi est comme un arbre planté près d'un torrent d'eau, qui donne le fruit à chaque saison. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Le mensonge, c'est ce que le docteur t'a dit. Cancer là, tu dois être opéré. Le cancer là, tu vas mourir dans 3 mois. La vérité de ce que Jésus a dit, il a dit que je suis la guérisseur. Si tu me cherches, tu auras la guérisseur. C'est ça la vérité. La vérité t'éclaire. Lorsque tu as la vérité, tu as la vie. Lorsque tu as la vérité, tu as le succès. Depuis que j'ai connu la vérité, j'ai arrêté de pleurer pour les choses de ce monde. Depuis que j'ai connu la vérité, j'ai arrêté de pleurer pour le mariage. Depuis que j'ai connu la vérité,
fera pas tomber. La maladie ne me fera pas échouer. Même si à l'hôpital on m'a mis des perfusions, je dirai au docteur, prends mon lit et amène-moi à l'église. Viens l'appliquer ici à l'église. C'est ça la vérité, ma foi. Ma foi dit que rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu. C'est ça la vérité. Et je ne chouerai jamais. N'importe ce que l'on a dit. Il est dit que dans la famille, personne ne peut évoluer. Ça, c'est ce que l'on a dit. Celui Jésus a dit, il a dit que je serai la tête et non la queue. Si l'on peut aller te bloquer au village, ça c'est lui. La puissance de l'Éternel va épuiser les chaînes. N'avez-vous jamais lu le livre de Actes chapitre 10? Ils étaient en prison, liés par les chaînes. Lorsqu'ils commençaient à louer l'Éternel, les chaînes se sont brisées. Même les chaînes ne peuvent pas résister à Dieu. Même les chaînes ne peuvent pas résister à lui. Il est plus fort. Il est plus fort. C'est ça la vérité. Tu es libre au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus. Là où on a attaché ta destinée, je proclame ce matin, tu es libre au nom de Jésus. Là où on a bloqué ta vie, je proclame ce matin, tu es libre au nom de Jésus. Là où les hommes ont limité ta destinée. On dit que parce que tu n'as pas de diplôme, que tu ne peux pas réussir. Je n'ai pas besoin de diplôme pour réussir. Les mains que Dieu m'a donné, coiffer. Même si je sais coiffer, même si je sais faire des tests, je réussirai. Je réussirai. Je n'ai pas besoin de réussir seulement au boulot. Pour toutes les possibilités, je vais réussir. Je te déclare au nom de Jésus. C'est que tu vends, que ça aille ma foi, que tu aies de l'emploi. Au nom de Jésus. Qu'à l'école, que tu sois la tête et non la queue. Là où tu avais déposé les dossiers, avant la fin de cette semaine, si mon Dieu est vivant, si mon Dieu est vivant, si mon Dieu est mon Père est vivant, si mon Dieu est l'évangéliste est vivant, qu'on t'appelle cette semaine. Qu'on t'appelle cette semaine. Je dis qu'on t'appelle cette semaine. Ça ne jouera pas. Ça ne m'arrivera pas. Je sais celui que je sais. Je sais celui que je sais. Je sais à qui je prie. Ça ne ratera pas. Tu es seulement sur lui. Tu es seulement dans cette maison. Ça ne jouera pas. Ça ne jouera pas. J'ai dit à tous les jeunes qui sont ici, maintenant au département des chambres, j'interdis les chambres qui sont pauvres. J'ai dit j'interdis les chambres qui sont pauvres. Tous les chambres doivent être riches. Tous les chambres de cette église doivent être riches. Lorsque vous parlerez de la richesse, que tu sois parmi ces hommes, je dis que tu sois monté parmi ces hommes. Ici on ne forme pas de pauvres. Ici on ne forme pas de pauvres. Que tu sois riche, que tu évolues, que tu ailles à fond, que tu prospères, que tu progresses. Et au nom de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi j'interdis même aux jeunes qui sont ici de ne pas rien faire. Commence à vendre même des biscuits. C'est ça la vérité. La parole est déjà sortie. Commence à vendre même les soldats. C'est ça la vérité. Le reste c'est plus comme ça. Après cette parole, que tu réussisses, que tu évolues, que tu ailles en avant. Au nom de Jésus. Un frère m'a dit, papa, au vacances, je vais commencer mon mot. J'ai dit, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. N'ayez pas honte de votre travail. C'est ce que Dieu vous a donné. Faites ça avec fierté. Soyez propre dans votre travail. Le problème avec tout c'est que vous négligez. Parce que tu vends des choses, tu peux en vendre des tons sales. Tu mets des sandales bizarres, les gommes là tu vas vendre. Si tu ne donnes pas la valeur à ce que tu fais, aucun ne donnera la valeur à ça. J'ai vu sur TikTok quelqu'un qui était en train de vendre les œufs. Il était bien habillé. Veste, chaussures.
chez nous. Quand tu vends et tu es sale. Il y a même des endroits que je n'aime plus manger à mon côté. Parce que quand tu vois déjà la personne, elle aime les seins. Alléluia. Amen. Vous voulez évoluer, donner de la valeur à ce que vous faites. Je suis en train d'ouvrir les yeux à quelqu'un. Donne de la valeur à ce que tu fais. Tu vois, les gens vont donner de la valeur à toi. Oh, mais tu es là. Donne de la valeur à ta femme. Tu verras que les gens vont donner la valeur à ta femme. Femme, tu es là. Donne de la valeur à ton mari. Tu verras que les gens vont donner de la valeur à ton mari. Aïe, 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 aïe. Si tu ne sais pas valoriser ce que tu as donné, n'attends pas de laisser plus te valoriser. Alléluia. Donne de la valeur à tes enfants. Il y a un mois à ma la poste à ton angle là. Toi, ton enfant, les gens n'ont même pas envie de le soumettre. Parce que toi-même, tu ne donnes pas de la valeur. Est-ce que j'ai dit quelque chose à quelqu'un? Je ferme la parenthèse. Je ferme la parenthèse. La vérité t'affranchira. La vérité, ce n'est pas la magie. La vérité, ce n'est pas des portefeuilles magiques. La vérité, ce n'est pas des stylos magiques. Il y a des gens qui peuvent composer, ils ont des stylos magiques. Ça, ce n'est pas la vérité. La Bible dit que Dieu te bénira. Ça, c'est la vérité. Si tu étais habitué à aller chez les Nganga, habitué à aller chez les féticheurs, habitué à aller prendre ton corps, laver ton corps, tu es zéro, tu as échoué. Si tu savais ta valeur, si tu savais ta valeur, tu ne seras pas ce que tu es. Parce que tu maîtrises ta valeur. Tu maîtrises ta valeur. Apprends à te valoriser. J'ai aimé ma fille en ce lieu. J'ai aimé ma fille en ce lieu. Il m'a dit, papa, même si je n'ai pas d'argent, le professeur a tout fait pour sortir avec elle. Il m'a dit, papa, je garde mon corps seul pour le Seigneur. Pourtant, elle n'avait rien. Je cause au cours avec elle. Elle n'avait rien. Elle pouvait se livrer, le professeur payait toute son année scolaire. Mais elle ne l'a pas fait pour la crainte de Dieu. Lorsque tu te livres, sache que tu es zéro. Lorsque tu parles de l'activité pour le Seigneur, Dieu te lèvera. Dieu te lèvera un bon mari. Le mari va reconnaître tes valeurs. Et jusqu'aujourd'hui, le mari est en train de te minimiser. C'est parce qu'il ne reconnaît pas tes valeurs. Rentre dans la présence de Dieu. Tes valeurs vont s'ouvrir. Ta lumière va s'éclater. Lorsque l'homme va te voir, il va dire, ma femme, tu étais belle comme ça. Tu étais belle comme ça. Il n'a eu pas de Esther. Ils étaient un homme de 7. Donc, il a mis des beautés. Donc, il se lavait. Mais lorsque Esther est partie, il n'avait pas de rouge à lèvres. Il n'avait pas de tiré. Lorsque le roi a vu, le roi dit, waouh, je n'ai jamais vu une telle belle femme. Mais le roi l'a repoussé. Toi, tu penses que ta beauté, c'est de le tirer de rouge à lèvres. Tu te trompes. La blague de la parenthèse, il ça. Alléluia. La présence de Dieu rend la beauté. Oh! Oui, la présence de Dieu rend la beauté. Amen. Et Dieu va t'envoyer celui qui est en train de valoriser ta beauté. Alléluia. Amen. Tu as une valeur auprès de Dieu de l'Éternel. Jésus t'aime. Et Jésus veut que tu le sais. Il veut que tu le sais. Que tu donnes ta vie à Jésus. Que tu le suives dans tout. Jésus est fidèle. Il est la vie éternelle. Il est la vie éternelle. On a chuté sur Romains chapitre 6. Romains 6 à partir du verset 23. Écoutez ce que dit. Romains 6 à partir du verset 23. Car le salaire du péché
péché, c'est la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie En éternelle. Jésus-Christ. Notre Seigneur. Notre Alléluia. Seigneur. Alléluia. Il dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Celui qui disait qu'il était la vie, c'est lui qui était le don gratuit de Dieu. Pendant que l'humanité était en train de gémir, pendant que l'humanité était en train de souffrir, les prophètes, les sacrificateurs, personne ne pouvait sauver l'homme. Lorsque Dieu a vu au-dedans de l'humain, dans Jean chapitre 3, la Bible déclare qu'il a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Le seul de ce qu'il avait. Ce que Jésus a donné. Ceux qui connaissent la loi du sacrifice vont connaître la douleur de donner la seule chose. La seule chose qui te reste. Je vous demande de jeter à l'église. Je n'avais que cet argent. J'ai donné à Dieu tout. Je suis rentré chez moi à pied. Ça m'avait fait mal. Sacrifice. Lorsque Dieu a donné, Dieu avait mal. Mais il a donné parce qu'il aimait. Lorsque quelqu'un aime, il se sacrifie. Il se sacrifie. Il se met même en danger pour ce qu'il aime. Si tu aimes le Seigneur, tu vas te sacrifier. Tu vas te donner. Tu vas laisser les choses là qui t'amènent à être loin de Dieu. Tu aimes le Seigneur. Je t'aime. Le Seigneur nous aime. Il a donné sa vie à la croix. Il s'est donné pour toi et moi. Afin que nous ne mourions pas. Afin que nous ayons la vie. La vie en abondance. La vie éternelle. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. L'amour de Dieu. Comment imaginer cet amour? Celui qui n'avait pas d'avenir, Dieu lui donne l'avenir. L'amour de Dieu. Celui qui était un pécheur, un braqueur, Dieu l'a pardonné. Dieu l'a donné la vie. Tout est possible avec Dieu. Si seulement tu ouvres ton cœur à Dieu, pour servir le Seigneur de tout ton cœur, Dieu va t'ouvrir les mains. Il ne rejette pas ceux qui viennent à lui. Il n'abandonne pas ceux qui viennent à lui. Il ne rejette pas. Il est le changeur de destinée. Je dis ici, j'aime pas donner ce témoignage, mais le dedans. Je vivais dans une maison. Lorsqu'il pleut, il faut mettre les cailloux en haut. Il faut prendre les briques, tu éclates, tu mets la brique, après tu mets le lit. Après tu dors. Pourquoi? Parce que l'eau rentrait. Et lorsque l'eau était en train de sécher, il y avait beaucoup de fourmis docteurs qui rentraient dans la maison. Pourquoi? Parce que dans la maison, il n'y avait pas de siap. Il n'y avait pas de siap. Il n'y avait pas de béton. Le béton, c'était quoi? C'était la boue. La boue. Quand ça se ferme, c'était ça le béton de ma maison. C'est là où je vivais. Quand tu te réveilles, tu dois avoir des portes. Tu dois avoir ton porte. Tu dois t'enfoncer. Tu dois avoir les portes. Mais le Seigneur m'a pris de là. Le Seigneur m'a pris de là. Il m'a ramené à un endroit où les hommes, beaucoup de gens ne sont jamais rentrés. Beaucoup de gens ne sont jamais rentrés. Il me fait voir les hommes que les gens voient à la télévision. Je reste avec eux comme ça. Je suis avec eux comme ça. Je m'approche même pour toucher ces affaires. Ça, c'est la gloire de Dieu. Ça, c'est l'amour de Dieu. Dieu est capable de te le faire aussi.
sur le chemin de Dieu? Est-ce que tu es sur le chemin de Dieu? Il ramasse les hommes de la poussière. Il les élève au milieu. Ça, c'est Dieu qui peut le faire. La main d'un homme peut rentrer. La main de Dieu est capable. La main de Dieu est capable. Ce matin, je te dis, Jésus a besoin de toi. Jésus te veut. Il a besoin de toi. Si votre cœur a fait qu'il rentre, il dit que je me tiens devant la porte. Je suis en train de frapper. Le cœur de l'homme n'a qu'un seul poignet. Et le poignet se trouve à l'intérieur. Dieu n'est pas capable d'ouvrir ça. Il y a que l'homme lui-même qui est capable. Voilà pourquoi il a dit que je me tiens devant la porte. Je fais que toquer. Quelqu'un entend ma voix. De sa porte. Je rentrerai. Je souperai avec lui. Et lui avec moi. Et lui avec moi. Il sera mon ami. Mon ami de tous les jours. Mon ami de chaque instant. Je n'imagine pas ma vie sans Jésus. Le fondement de ma vie, c'est Jésus. La source de ma vie, c'est Jésus. Pourquoi lorsque je le sais, je ne le sais pas pour les hommes. Je suis capable d'abandonner le travail juste pour servir. Parce que je l'aime. Parce que je l'aime. Tu prends l'œuvre de Dieu avec une négligence. Tu fais l'œuvre de Dieu avec une négligence. Tu viens à l'église comme il te plaît. Le dimanche tu viens, demain tu ne viens pas. C'est pas ce que Dieu attend de toi. Il veut que tu t'attaches à lui. Que la vie de prière, la vie de l'église devienne ta vie de chaque jour. Alors, avant de prioriser tes choses, avant de prioriser ton travail, priorise aussi le petit. Mets l'éternel avant toutes choses dans ta vie. Avant toutes choses dans ta vie. Il a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. On va laisser accès à quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie à Jésus. Tu veux le faire ce matin. Va juste lever ta main. Nous allons t'aider à recevoir Jésus. Nous allons t'aider à recevoir Jésus. Tu n'es jamais allé dans les eaux de baptême. Tu n'es jamais fait baptiser. Lève juste ta main. Nous allons t'aider. Enfant de Dieu. Certainement jusque-là, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Lève juste ta main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut devenir enfant de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu le baptême par immersion comme ça? On t'a plongé dans l'eau et c'est sorti. Le baptême sert à être plongé. C'est pas quand on te renverse de l'eau sur la tête. Lorsque tu rentres dans l'eau, ça veut dire que tu meurs avec Jésus. Lorsque tu sors, ça veut dire que tu es ressuscité avec lui. Aujourd'hui, il y a des baptêmes où on prend juste l'eau. On dit que tu es baptisé. Tu n'es pas baptisé. Tu n'es pas mort avec Jésus. Ce matin, Jésus a besoin de toi. Lève ta main. Lève ta main. Pour recevoir Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour nos soeurs? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Les parents. C'est aujourd'hui que ta vie va changer. Quelqu'un d'autre qui a levé sa main. Vous pouvez avancer.
faites au ciel. Parce que vous avez donné votre vie à Jésus. Aujourd'hui, vous sortez dans les lois de famille. Dans les limitations de la famille. Il n'y a aucun sorcier de ta famille qui peut vous toucher. Et je vais prier Dieu pour vous. Dans votre parcours scolaire, en commençant aujourd'hui, vous saurez que la tête est dans la queue. Parce que votre intelligence est en train de souffrir. Votre intelligence est en train de souffrir. Quelque chose que Dieu va commencer avec. Et les hommes vont se donner de vous. Comment ces enfants peuvent manifester la gloire de Dieu? Cette gloire sera sur vous. Aidez-nous, parce qu'il y a une forte gloire sur elle. Il y a une forte gloire sur elle. Tu peux la toucher, toucher. Tenez-vous, tenez-vous. Un don prophétique qui va tomber sur elle. C'est quelqu'un qui va beaucoup opérer dans le prophétique. Et une fois. Il faudrait faire attention parce que les gens viendront auprès de toi. Et vouloir te donner l'argent afin que tu prophétises sur eux. N'accepte pas ça. N'accepte pas ça. Dites avec moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai écouté ta parole. Je te demande pardon de toutes mes fautes, de tous mes péchés. Tu as dit, celui qui vient à toi, tu es juste et fidèle de me pardonner. Pardonne-moi. Pardonne mes fautes. Aujourd'hui, je prends l'engagement de te servir et de te suivre, de me donner à toi. Je deviens aujourd'hui ton enfant. Prends-moi sous tes ailes au nom de Jésus. Efface mon nom dans le livre de la mort, dans le livre de l'enfer. Écris mon nom dans le livre de vie au nom de Jésus. Levez vos mains. Dépose la charge de l'Éternel sur vous. Une forte gloire de l'Éternel sur vous. Père, l'ordre donne ce qui est là. Je dépose une grâce, une forte grâce sur vous. Au nom de Jésus, comme tu me l'as dit, elle opérera dans le prophétique. Père, que ses yeux s'ouvrent maintenant. Que ses yeux s'ouvrent maintenant. Que ses yeux s'ouvrent maintenant. Et que les écailles tombent. Au nom de Jésus, reçois le Saint-Esprit de Dieu. Reçois le Saint-Esprit de Dieu. Reçois cette grâce. Donc, je dépose cette grâce sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vois comme une forme de discrimination mentale. Comme une forme de discrimination mentale. Au nom de Jésus. Dieu te donne la valeur. Dieu te donne la valeur. Tu as la valeur aux yeux. Tu as la valeur aux yeux. Même si les gens ne t'aiment pas, l'Éternel, Dieu t'aime. Dieu t'aime. L'amour de Dieu est fort sur toi.
deviens aujourd'hui enfant de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Lèvons-nous, nous allons prier. Car je sais à combien de